Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ça m'a pris un peu de temps pour revenir, les aléas de la vie, le quotidien qui est parfois un peu prenant. Donc là, j'avais un peu de temps, je suis en congé cette semaine. Nous sommes le 27 décembre. Donc j'avais un peu de temps, je me suis dit allez, vas-y, va les retrouver, va papoter avec elles un petit peu, ça va te faire du bien et potentiellement ça va les amuser un peu. La dernière fois que j'étais venue ici pour discuter un petit peu avec vous, c'était avec Patricia. D'ailleurs, je vous remercie énormément de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Ça vous a beaucoup plu. Moi, du coup, ça m'a mis un peu la pression parce que je me suis dit, oh là là, elles ont bien aimé me retrouver toute seule. Est-ce que ça va pas trop les, les blaser? Mais bon, on ne peut pas toujours être accompagné. Donc voilà, je reviens. Donc bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau et joli Noël, entouré des gens que vous aimez. Donc pour ceux qui arrivent par ici, qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Valérie, j'habite dans les Yvelines. Je tricote depuis 2018, on va dire ça. Voilà, et j'ai un petit chat qui s'appelle Nairobi, une petite minette. J'ai un peu fermé la porte. Ce matin, on a été au vétérinaire, elle s'est fait faire son vaccin, donc elle est un petit peu chafouin. Normalement, elle ne devrait pas venir nous embêter, mais sait-on jamais. Donc, on va faire un podcast tout ce qu'il y a de plus classique avec les objets terminés. J'en ai un petit peu. Mais en cours, j'ai fait un achat et puis quelques projets et à la fin, j'aurai besoin de votre aide. Voilà. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite par les objets terminés. Alors, premier objet terminé, c'est Lysandre Ourdin qui a organisé durant le mois de décembre, je crois. Ouais, c'est ça, c'est décembre ou novembre. Je sais plus. Bref, j'avais demandé au Père Noël un nouveau cerveau, mais j'ai pas été exaucée. Donc, elle avait organisé un Mysterical avec un indice tous les vendredis. Voilà. Et donc, voici mes petites chaussettes terminées. Alors, je les ai réalisées avec la laine de chez Laine de Mout. C'est son coloris Miss Rose Laine. Et c'est 85% mérino superwash et 15% nylon. C'est un rose poudré avec quelques petites tachouilles à droite à gauche. Donc voilà l'objet terminé. Elles sont très jolies. Moi j'aime bien, la laine est super douce. Donc c'est une paire de chaussettes qu'on a commencé par les côtes. Ça je crois que c'était le premier indice, deuxième, troisième, quatrième et cinquième je crois, je ne sais plus trop. Avec tout un tas de petites textures différentes. C'est dommage, celle que moi je préfère, vous ne la voyez pas bien à l'écran. C'était celle-ci. C'est pas facile. Avec un talon renforcé et tout un tas de petites textures. J'ai beaucoup aimé ce passage-là aussi. La laine, elle est pâle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être là mieux. Et on termine bien sûr par un crafting. Voilà. Donc c'était super amusant à faire. Moi ça m'a bien amusé. J'ai toujours un peu peur avec les Mysterical parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais bon, comme c'était une paire de chaussettes et que Lysandre Ourdin fait toujours des modèles assez sympas, je me suis laissée tenter. Et puis j'avais ce petit écheveau que je ne savais pas trop dans quelle chaussette faire. Et puis là, c'était tout trouvé. Donc voilà, ça c'est mon premier
objet terminé. Et je pense que le patron, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un patron, ce Mystérical, vous pouvez le retrouver sur Ravelry et c'est gratuit. Voilà, pour mon premier objet terminé. Mon deuxième objet terminé, je vous l'avais montré commencer lorsque j'étais venue vous voir avec Patricia. Il est issu de ce livre, Maille. Et donc c'est ce joli pull. Voilà, c'est le pull Sumac de Solène Amari. Alors le patron, il est disponible uniquement dans ce livre pour le moment. Il n'est pas encore en version seule sur Ravelry. Donc voilà, je l'ai tricoté dans les laines préconisées par le modèle. C'est la qualité Isager, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est le silk mohair, c'est 75% kit mohair, 25% soie et 25% soie. C'est tout ce qui me reste, c'est le coloris écureuil. Le reste, j'ai tout utilisé, c'est d'une douceur. Voilà, et tadam! Le voici terminé. Il est doux, mais doux. Je crois que c'est le mohair le plus doux que j'ai tricoté jusqu'à maintenant. Alors, c'est un pull qui se commence par en bas. Donc ça doit être un bottom-up. Je sais pas, je sais plus. Je l'ai su, mais je sais plus. Donc il se commence par en bas avec des jolies des côtes d'abord, ensuite des naupes. Et ensuite c'est que des jeux de rayures. On revient sur les naupes. Donc on tricote en rond jusqu'à à peu près arriver sous les emmanchures. Ensuite on travaille en aller-retour d'abord le devant, ensuite le dos. On rejoint au niveau des épaules avec un rabattage à 3 aiguilles. On relève les manches. Oui, on relève les mailles des manches, pardon, désolée, je suis un petit peu rouillée. On relève les mailles des manches et puis on tricote les manches avec la même alternance de couleurs qu'on a fait sur le corps, mais on ne fait plus les naupes. On termine avec une bande de côte et un rabattage. Je ne sais plus ce que j'ai fait comme rabattage, mais bon, il est bien propre, bien, vous voyez là, il est tout doux. Donc voilà, j'en suis ravie. Il a la bonne longueur. Là, on voit un petit peu à l'écran, il y a une espèce de petite ligne qui se dessine. C'est parce que j'avais perdu une maille. J'ai été obligée d'aller très loin la rechercher. Je me suis remontée. Mais bon, comme bien souvent, à l'écran, on voit des choses qu'on ne voit pas dans la vraie vie. Donc, mais ça se voit pas. Voilà. C'est le pull réconfort. Ça, c'est le pull réconfort. Donc voilà mon deuxième objet terminé que j'aime énormément. Voilà. Ensuite, troisième objet terminé. Alors, je crois que je l'avais pas commencé la dernière fois. J'ai été hyper vite à le tricoter. C'est le Copenhagen Cardigan de petite knit. Avec le reflet, c'est pas top. Voilà. Qui normalement, il a des superbes jolies poches. Je dis normalement parce que le mien n'en a pas. Donc je l'ai tricoté dans un combo de chez Filcolana avec la Arwetta classique et la Tilia associée. C'est le coloris 363, c'est du caramel. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai là? Voilà la bête. Donc, pas de poche. Je suis un peu frustrée parce que finalement, la beauté de ce cardigan qui est hyper simple, c'est les petites poches. Et j'avais commencé à les faire. Et puis, ça me faisait des trous à chaque coin de poche. Et j'arrivais pas du tout à les enlever, ces trous.
Alors elle dit dans le patron qu'on peut faire des petits points pour le boucher. Moi mes points ils étaient plus qu'affreux, ils étaient horribles. Ça me plaisait pas du tout, je voyais que ça. Donc je me suis dit allez hop tu démontes. Donc j'ai toujours démonté et je suis repartie à faire sans les poches. J'ai trouvé lors d'une balade chez Lille Loisel de jolis petits boutons. Voilà. Et puis ben voilà. Alors les manches, je crois que c'est So Passionné sur Insta qui me disait que elle avait fait un combo avec pareil un tricot avec Arwetta et Tivia. Elle disait que ça se détendait un peu. Moi j'ai juste mes manches qui se sont un petit chouïa détendues de 1 ou 2 cm. Mais bon c'est pas grave, moi je retourne. J'ai pas envie de redéfaire, hein. Franchement ça me gêne pas. Donc voilà, voilà le joli pull couleur caramel. Je suis hyper contente. Comme toujours, c'est ma laine fétiche, Phil Colana. Je trouve qu'elle est douce. Le rapport qualité-prix, il est plus que correct. L'entretien de ce pull, ça va, on peut le passer en machine. Bon, moi, je ne l'ai pas encore fait. Passer en machine, je lave à la main. Mais un jour ou l'autre, ça va bien me prendre. Donc, c'est un pull qu'on commence par ici, par le col. Donc on a les retours puisque c'est un gilet avec des augmentations raglan. Qu'est-ce que je peux vous dire? La bande de boutonnage, bon, moi j'ai pas fait les boutonnières parce que les gilets je les boutonne jamais. J'ai mis les boutons pour que ça fasse un petit peu plus saillant, mais je boutonne jamais mes gilets en fait. Donc je me suis dit je les fais pas. La bande se tricote en même temps, ce qui est plutôt sympa. On n'a pas un relevé de maille sur toute l'emmanchure. On termine par une petite, toute petite bande de côte, pareil sur les manches. Et puis c'est tout. Voilà. J'en suis ravie. Finalement cet automne, je me suis découverte une passion, bon, pour le rose, ça c'est sûr, mais pour le marron, parce que ouais, du marron, du marron. Voilà, donc je commence à aimer le marron et je me dis vivement l'automne prochain que je me tricote d'autres trucs. Ah, j'ai mon nœud qui est pas... Quand je le mets, on me dit que ça fait maîtresse d'école. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup cette blouse, elle est vieille. Mais je l'aime beaucoup, même si ça fait maîtresse d'école, c'est pas grave. Bref, je m'égare, je disgresse. Donc voilà pour ce troisième objet terminé. Alors, quatrième objet terminé, c'est un accessoire que je pense tout le monde a tricoté sur le mois de novembre-décembre. Il s'agit de la capuche Bombec de Atelier Émilie, que moi j'ai tricoté avec les laines de Écheveau Solidaire. Je ne sais pas si je peux retirer pour vous montrer l'étiquette. C'est des très très jolies étiquettes. Voilà. Donc j'ai pris son mohair, son kit silk mohair, associé avec la fingering. Voilà. Le coloris c'est pamplemousse. Alors vous le voyez, j'ai l'impression un peu plus rose pétant qu'il n'est, quoique. Et je crois qu'il y a, ouais, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a de la paillette. Alors c'est très discret, mais il y a un petit peu de paillettes. Et donc, la capuche Bombec. La laine est hyper douce. J'aime beaucoup. Ce coloris-là, c'est la faute à Patricia qui nous avait présenté son écheveau qu'elle s'était commandé. J'avais craqué sur le coloris. Le mien, il est beaucoup plus nuancé que le sien. Mais au début, ça m'a un peu chagriné. Puis finalement, non, j'aime bien. Donc, la capuche Bombec. Elle se commence par ici. On tricote en rond jusque là, en fait, jusque ici. Et ensuite, c'est en aller-retour jusqu'en haut, enfin la hauteur que vous désirez suivant votre taille. On termine
on ferme par un grafting. Voilà. Ensuite, on relève des mailles, donc tout autour, j'allais dire l'encolure. Ouais, c'est une sorte d'encolure finalement. On relève des mailles, on tricote un petit bourrelet pour ensuite y passer un I-cord qu'on a aussi tricoté. Voilà ce que ça donne. Alors je vous éviterai ça vous ferait bien rigoler, mais je ne vais pas l'essayer. Alors j'aime beaucoup l'objet en lui-même, mais j'ai pas une tête à chapeau ni une tête à capuche. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime bien. Je l'ai déjà porté parce qu'il faisait bien froid. Moi, elle descend bien au niveau du cou, là, donc ça me protège bien. Ma soeur l'a trouvée super mignonne, donc il n'est pas dit... bon, le mohair, c'est toujours pas bon. Il n'est pas dit que j'en fasse un autre pour ma soeur. Une autre, plutôt, c'est une capuche. Alors moi, la mienne, je ne l'ai pas encore lavée, ni bloquée. Mais je sais pas si... Je vois pas l'intérêt que j'aurais à la bloquer. Elle est bien, elle va bien. Donc j'essaierai de vous mettre peut-être une petite image portée pour que vous puissiez rire de moi. Mais ouais, je l'ai pas. Je pense que je vais pas la. Quoique là, ça rebique un peu. Peut-être que je la bien. Sur ce, c'est mon 4e donc objet terminé. Les deux prochains objets que je vais vous présenter, c'est des modèles que je n'ai plus. Je les ai offerts à Noël à ma soeur. Donc je vais essayer. Challenge, de vous mettre une petite photo par là de ces petites pièces. J'avais commandé au mois de octobre peut-être sur la boutique Léna Mouret. Elle fait des écrins de laine, je crois à chaque saison peut-être, ou chaque mois, je sais pas. Il y avait un écrin d'Halloween, je crois que c'était l'écrin d'Halloween ou l'écrin d'octobre, de novembre, je sais plus. Donc je l'avais commandé et j'avais reçu des pelotes de sa marque. Donc c'est les perles de laine. C'est 100% baby alpaga, donc j'en avais 2 de ce coloris-là qui est le coloris miette. Une de ce coloris-là qui est le coloris latte. Et une de ce coloris-là qui est le coloris, c'est écrit dessus, écureuil. Et donc, avec ces alors il y avait des petits goodies, je sais plus ce qu'il y avait, un pochon, des anneaux marqueurs. Il y avait une tasse qui malheureusement est arrivée cassée chez moi. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et donc il y avait 2 patrons. Il y avait un headband et un col. Alors, je vous montre la première page du patron, mais il n'y a pas de photo dans ce patron. Voilà, c'est ça. C'est un tour de cou qu'elle a appelé Côme. Et donc, si j'y arrive normalement, ici, par la magie, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'était un petit col en jacquard. Que vous dire dessus? J'adore le jacquard. Je trouve que c'est des pulls, des objets qui sont magnifiques. Mais c'est pas pour moi. C'est trop compliqué pour moi. J'y arrive pas. Ça m'a pris... un temps monstrueux à faire un petit col qui était haut comme ça. J'ai même, normalement on était censé faire 2 répétitions, moi j'en ai fait qu'une, j'ai dit ça suffit, ça suffit. J'arrivais à faire que 2-3 rangs d'affilée, puis ça commençait à m'enquiquiner. Je sais pas, ou alors est-ce que cette laine là, elle se prêtait pas bien C'est la première fois que je tricotais du 100% alpaga, baby alpaga. Alors c'est très doux, mais je trouve que ça glisse un peu et je sais pas, moi, alors plus maintenant parce que je m'y suis peut-être habituée, et j'avais l'impression quand je le tricotais que j'avais comme un après sur les mains, enfin je sais pas comment vous expliquer, j'avais l'impression que j'avais comme quelque chose qui
qui était sur mes mains, pas de collant, hein, mais comme un après. Donc je sais pas, c'était pas très agréable. Bon, ça s'est fait, ça s'est estompé au fur et à mesure. Mais bon, le jacquard c'est très très beau, j'adore, mais chez les autres. Je crois que, alors peut-être sur des petits objets, parce que j'ai fait aussi une petite paire de chaussettes en jacquard pour ma soeur. Alors là par contre j'ai pas la photo, j'ai rien. Hein. Et là je me suis bien amusée, c'était une petite circonférence, c'était un petit jacquard, c'était des petits cœurs. Donc ça a été, le rendu me plaisait bien. Voilà. Et donc il me restait plein de laine. Il me reste d'ailleurs encore tout ça. Et du coup, je me suis dit, je lui ai fait le petit tour de cou et je vais essayer de lui faire une petite paire de mitaines. Donc j'ai trouvé sur Ravelry les mitaines brumes de Sandrine C. C'est un patron gratuit. C'est des mitaines hein, avec des... Donc elle se commence par ici avec des côtes 3-1. Ensuite, il y a des petites augmentations pour le pouce qu'on met en attente. La petite main, on finit par des côtes 3-1 aussi. On reprend le pouce pour fermer. Des petites côtes 3-1 aussi. Et donc, j'ai utilisé ces 3 couleurs voilà, qui me restaient. Il m'en reste encore. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais pas de jacquard, s'il vous plaît. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes objets terminés. Donc, on va passer à mes work in progress, mes projets en cours. Alors, le premier projet en cours que j'ai, je l'ai pris dans ce livre que je m'étais offert au moment de sa sortie. Tricoter ses chaussettes, c'est Émilie Drouin, Élodie Morand. Et donc, j'ai décidé de faire... Ah ben, voilà, ça c'était un des petits objets de la box de l'écrin de Léna Mouret. Voilà, un petit marque-page en bois. Et donc, j'ai décidé de m'attaquer à ce modèle-là. Si je vous cache la page, vous ne voyez pas. Ce sont les mercredis rayures. Que j'ai décidé de faire avec une laine que j'avais échangée lors d'un tricoté avec les copines. Où on s'était dit un jour, tiens, on va ramener toutes nos petits restes de laine et puis se faire des petits trocs. Voilà. Et je crois que c'est Céline qui m'avait troqué cette laine-là. J'en suis pas sûre, mais pratiquement. Et c'est pas une laine vers laquelle j'aurais été naturellement. Alors, c'est... Oh, ça c'est tout emmêlé là-dedans. Génial. Pardon. Je range mon bazar en même temps. Alors, c'est de la laine, c'est... donc c'est Prolana Alicante 6. Et c'est quoi? C'est 45% laine, 35% baume wool. Je sais pas ce que c'est, baume wool. Baume wool. 13% polyamide, 7% polyester. Voilà, et ce doit être les coloris, mais je ne sais pas. Bref, ouais, ça fait ça le dégradé. Donc je connaissais pas cette laine-là, donc ça m'a bien amusée. Pour le contrastant, moi j'avais des petits restes de... c'est quoi cette laine-là? C'est de la Soquier. C'est le coloris Chryso, donc que j'utilise pour en contrastant pour la pointe, le talon et les côtes. Voilà. Et alors, je vous disais, c'est pas un coloris vers lequel j'aurais été naturellement. Mais finalement, je suis hyper fan. Alors, je suis peut-être au milieu. Du rendu. Hyper fan du rendu. Il y a comme un peu de Stélina.
enfin pas de styling, je sais pas, ça brille. Donc voilà. Donc pour l'instant je fais un grand tube. Alors mon contrastant il est là, on ne voit pas, je trouve que ça va, ça choque pas trop. Donc ça se commence par la pointe avec un Turkish Keston et puis on fait les augmentations et puis là on déroule. J'ai mis le petit fil ici contrastant parce que c'est un talon après coup que je n'ai jamais fait, ça sera une première. Et donc le talon va se situer ici et là je suis partie pour faire, je crois que c'est 12 cm. Voilà, je suis contente, j'aime beaucoup le, enfin ouais, comme ça j'aurais pas pris, mais comme ça c'est top, c'est assez magique ces pelotes parce que finalement on les voit, et quand c'est tricoté c'est ouais. Ouais, j'aime beaucoup toutes les couleurs, comment elles sont associées. Donc voilà, ça c'est mon premier objet en cours. Et mon deuxième objet, il s'agit d'un pull. Donc j'avais eu un vrai coup de cœur quand il est sorti. C'est le pull Baume de Le Style Knitting. Voilà. Et vous me croyez, c'est un pull en jacquard. Mais en jacquard facile. Alors, je le tricote dans les laines de chez Le Style Knitting. Voilà, ce sont ces laines. Alors, ça c'est sa qualité La Mérino. C'est le coloris bouquet, c'est 100% mérino français et c'est la DK Worsted. Environ 250 mètres au 100 grammes. Donc ça c'est le premier. Et la deuxième, ça doit être celui-ci. Voilà. C'est celle-ci. Donc là, pareil, le style knitting. C'est sa qualité petite plume. C'est le coloris non teint qu'elle appelle sans fard. Et c'est 74% baby suri alpaga, 26% soie de mûrier. Autant vous dire, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Et donc, je vais lui mettre sans perdre mes mailles. Voilà. Alors le câble il est tout petit, donc ça ressemble à rien, mais croyez-moi, il est beau. Bon, en tout cas moi j'aime bien. Donc c'est un peu lisse, on commence par ici, forcément. Donc le col c'est que en suri et ensuite on intègre les deux qualités. Donc le jacquard, je sais pas comment je pourrais vous le montrer, peut-être comme ça. Vous allez bien voir, ouais. Voilà. Et donc c'est sur 8 rangs que ça se fait. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est une maille en mérino, une maille en petite plume, une maille en mérino, une maille en petite plume. Et le 8e rang, c'est le point yo, elle appelle. Voilà. Il va être doux et chaud. J'espère l'avoir fini là, qui se fait froid, parce que bon, autant je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la laine, c'est hyper doux, mais c'est un petit peu redondant à faire. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Les points marron, là ça fait une grosse tache marron, alors que pas en vrai. Comme quoi faut pas croire tout ce qu'on voit. Hein? Ouais, c'est très bizarre. Oui, donc c'est un peu, c'est toujours le même point, hein. Voilà. Il y a beaucoup de mailles, donc c'est long à faire. Donc il faut alterner un point, une maille là avec ce fil là, une maille avec l'autre. J'avance pas très vite, je fais doucement. J'essaye de tricoter en tenant, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, la mérino dans cette main là et l'autre dans ça là, et puis tac tac tac. Donc je vais pas vite parce que
voilà, je débute dans cette technique de tenir un fil dans chaque main. Donc je vais tout doucement. Mais bon, ça prend le temps que ça prendra. Du coup, je me suis tâtée, je me suis fait violence pour pas céder, de monter un autre projet un peu rigolo parce que là, j'aime beaucoup le rendu, j'aime bien la matière, j'aime bien le motif que ça fait, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu plat à tricoter. Voilà. Après, je suis contente parce que je trouve que du coup, j'améliore ma technique au jacquard peut-être. Qu'après, je serai mieux me débrouiller pour en faire. Parce que là, je suis contente parce que c'est absolument pas serré, c'est bien détendu. Là, le résultat, il est comme il doit être. Bon, alors après, c'est pas le jacquard à 4 couleurs, à 5 couleurs ou avec des dessins, hein. C'est un petit jacquard tout simple. À la limite, si vous avez envie de vous lancer dans le jacquard, que vous avez un peu peur, ça c'est parfait. Au moins pour choper les techniques avec un fil dans chaque main. Bref, vous avez compris. Voilà pour mon deuxième en cours. Et je n'en ai pas d'autres. Il y en a partout. Voilà. Alors, en termes d'achat, j'ai été raisonnable. Je voulais vous montrer les petits achats que j'ai faits. Ça va faire un peu de bruit, désolée. J'avais vu passer sur Instagram une petite publication pour le nom de la boutique, c'est Hello Kim. Et j'ai complètement craqué pour ces petits marqueurs. Pas facile, hein. Les filles qui montrent ça, elles sont hyper... ouais, d'accord. Peut-être si je les bloque là. C'est des petits légumes. Regardez-moi ça comme c'est trop chou. Il y a les petits pois, brocolis, navets, carottes et champignons. Ils sont trop mignons. Voilà, ça vient de la boutique Hello Kim et c'est le seul achat que j'ai fait. C'est le seul achat que j'ai fait. Enfin, le seul achat. Je voulais vous montrer, moi je m'étais commandé donc le calendrier de l'Avent de chez Yarneline. Et nous avons eu à l'intérieur de ce calendrier donc un patron pour réaliser une grosse pièce. Le patron qu'on avait dans le calendrier de l'Avent de Yarneline, pardon, c'est le pull, hein, je sais pas, avec le reflet, c'est pas, voilà, ici, là, c'est le Stripes de, alors pour moi c'est Andrea Mori, mais en fait il écrit Drea René Nitz. Alors je sais pas, peut-être que c'est ça son nom, Michael, ça s'appelle Andrea Mori. Donc voilà, c'est le patron qu'on a eu dans la calendrier de l'Avent. Et je vais vous montrer les jolies beautés que j'ai eues. Voilà, est-ce que je peux toutes... Tadam! Et le miracle existe, c'est que du rose. Et je ne me souviens pas avoir choisi un coloris. Hein. Je crois qu'il y avait couleur chaude, couleur froide, je crois, de mémoire. Ouais, ça doit être ça. Trop contente. Donc c'est pour réaliser ce pull. Je sais pas comment je vais... Il faut que j'ai pas encore lu le patron, ni même regardé, parce qu'en fait, si on regarde le patron qu'elle porte, il y a beaucoup plus de coloris que ce que j'ai là. Mais je sais pas, faut réussir à agencer toutes ces couleurs. Et donc, c'est 80% mérino superwash, 10% cachemire et 10% nylon. Donc, c'est le premier. Ouais, c'était le coloris numéro 1. Coloris numéro 2. Alors, c'est toujours la même qualité. C'est celui-là. Ça fait un rose saumoné. Le numéro 3, c'était celui-ci. C'est un beige
moi je pourrais dire. C'est pas facile de décrire les couleurs. Un beige rosé. Ouais. Voilà. Le numéro 4, c'était ça. Alors, je vais vous le montrer par qualité peut-être. Il y en a un qui a perdu son étiquette. Ça, c'est du crème. C'est un crème. Là, vous voyez, les deux à côté n'ont pas le même. Celui-là est un petit chouïa plus rosé. Il y avait celui-ci aussi. Voilà, un peu plus clair, avec des petites nuances par endroits. Je trouve ça super joli. Et il y avait aussi ces deux-là. Donc c'est la même qualité, je vais vous en montrer qu'un. Et là, c'est quoi? 74% Baby Suri Alpaga, 26% Mulberry Silk. Voilà. C'est tout doux aussi. Il y a plein de nuances. Donc avec tout ça, il va falloir que je réfléchisse comment les agencer. Mais bon, je pense que ça va être mon premier projet de 2023 peut-être, celui-là. Trop beau, et je suis trop contente des coloris que j'ai eu dans ce calendrier de l'Avent. Alors il y avait tout un tas d'autres petites choses, hein, des gourmandises, du thé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des petits goodies, enfin tout un tas de choses. Je suis super contente du truc. Faut que je réfléchisse à comment on agence les couleurs, alors ce qui n'est pas du tout ma force à moi. Je suis plutôt du genre à copier les autres parce que j'ai pas d'idée d'agencement. Là, ce qui m'a un peu interpellée, c'est le suri, parce que j'ai pas l'impression que dans le patron il y en ait. Mais comme je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Et le patron est en anglais, mais on a la traduction. Super. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Et donc on en arrive à la partie j'ai besoin de vous. Alors, j'ai besoin de vous pourquoi? Je me suis acheté l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus. J'ai mis ça dans une jolie pochette que m'a rapporté ma sœur de Guada. Parce que je voudrais essayer la broderie. Alors moi j'ai déjà fait du point de croix, j'aime bien, j'en ai fait beaucoup à une époque, j'en fais pratiquement plus, mais j'avais envie d'essayer la broderie. Et donc je me suis acheté, alors je ne me souviens plus dans quelle boutique j'ai acheté ça, c'est une boutique en ligne, et donc un petit kit pour broder. J'ai déjà... Moi, je suis comme une enfant. Quand je reçois des trucs, il faut que je regarde sur toutes les coutures. J'ai déjà mis la toile dans le petit tambour. Et donc, c'est pour broder. Alors, ça s'appelle un chat dans l'aiguille. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si j'avais pris quelque chose pour débutant. Moi, comme je suis... ah si, il n'y a qu'une aiguille, donc c'est débutant. Et moi, j'avais choisi ce petit kit-là, que je trouvais trop chou, trop délicat. Donc la toile, elle est déjà pré-dessinée. Voilà. Et puis il y a tous les petits fils pour faire. Mais bon, bah, je ne sais pas faire. Parce qu'on a des petites explications, somme toute assez sommaires, enfin assez sommaires. Il y a les petits points expliqués dans le petit fascicule. Mon souci, ben, c'est comme j'ai jamais fait, je ne sais pas par quel point commencer. Allez. Je ne sais pas par quel point commencer.
Alors l'autre jour, je suis allée sur YouTube pour essayer de chercher des tutos. Et puis comme bien souvent, on commence à regarder un tuto, puis on part sur un deuxième, sur un troisième. Alors j'en ai regardé une dizaine. Je me suis laissée entraîner à regarder ce que les filles elles faisaient, c'était beau, mais finalement j'avais oublié le but premier de ma recherche qui était de savoir comment faire les points. Donc ma question c'est, si vous êtes déjà une brodeuse, ou que vous avez déjà fait ce kit, je ne sais pas peut-être, ou que vous débutez vous aussi en broderie, parce qu'en plus c'est un truc pour débutants, mais on va essayer d'en cacher un peu au cas où, mais il y a tout un tas de tout petits ce truc là. Donc je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce qu'il faut que je commence par la couleur la plus sombre ou le point le plus facile? Et le point le plus facile, je ne sais pas, parce qu'il y a du point d'araignée, point lancé, roue festonnée, le point avant, le point d'épine, le point d'araignée surjeté. Pas que des mots qui ne me parlent pas. Et ils ne nous disent pas dans le petit fascicule par quoi on commence. Moi, je serais tentée de commencer par les roues de la bicyclette. Et ce que j'ai peur, c'est si je pique, que je commence et que je me trompe, si j'enlève le fil, est-ce que ça va pas faire des trous? Est-ce que après j'aurai pas de mal à enlever et à recommencer? Je sais pas. Enfin bon, voilà. Donc si vous savez, dites-moi. Mais il est trop mignon. Ouais. Bon bah voilà, j'aime. Ça fait un moment que je l'avais et puis je voudrais bien le faire quand même. Je vois les filles qui brodent là, il y en a au tricoter. C'est vrai que j'ai jamais pensé à l'emmener pour leur montrer. Faudrait peut-être que j'y pense. Bref, si vous avez envie de m'expliquer tout ça, c'est en bas que ça se passe, dans les commentaires. Si vous avez juste envie de me dire bonjour, allez-y. Surtout faites-le parce que moi, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Et en parlant de commentaires et de réponses, alors j'avais noté, je voudrais juste faire un petit coucou particulier à Chantal, Marie-Angèle et Françoise qui, voyant que je mettais du temps à revenir, m'ont envoyé des petits messages mais hyper gentils, hyper adorables pour me demander si tout allait bien, si je revenais vite, etc. etc. J'ai été très touchée, mais sincèrement parce que, oui, j'aurais jamais cru que quelqu'un puisse se dire tiens mais Valérie elle a disparu des écrans, voilà, et que voilà, merci beaucoup à vous trois. Bon, il y en a d'autres, mais trois là particulièrement pour voilà, avoir pris le temps de demander si tout allait bien. Donc tout allait bien, hein. J'ai eu des soucis bien évidemment, qui n'en a pas, hein, mais bon, faut avancer dans la vie, voilà, même si c'est difficile. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors oui, j'avais fait le petit exercice du Make 9 sur Instagram. D'ailleurs, Delphine m'a fait remarquer que c'était un Make 9 où il y en avait 10. Oui, mais on a toujours dit que les chaussettes, ça comptait pas. Et à l'intérieur, il y a une paire de chaussettes. Donc voilà. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre une petite photo. Alors, c'était mes envies du moment sur ce que j'avais envie de tricoter en 2023. Alors, de mémoire, il y avait... Alors, je crois que j'avais pris des notes. Il y avait l'étole Pythagore. J'aimerais bien la faire. J'ai tout un tas de restes en rose. Il y a le Sweet Tart. C'est un joli petit t-shirt d'été avec des petites rayures. J'adore la version que j'ai vue. C'est pas la version originale. C'est le modèle d'une des tricoteuses et j'adore ce qu'elle a fait. Il y a le petit sac Flock que je trouve très mignon. Le pull color block. J'ai déjà tricoté un pull de cette designer. J'adore. En plus, c'est en fil Collana. Donc, que demander de plus? Il y a le gilet chaussé aussi que j'aime beaucoup. C'est un gilet veste sans manches.
moi je le trouve hyper cosy. En plus, c'est fait avec de la népal, je crois, de chez Drops. Donc c'est un modèle assez imposant parce qu'il est assez grand mais qui peut ne pas revenir trop cher. Le plus dur c'est de choisir le coloris. Là c'est un vrai problème, pour moi en tout cas, d'arriver à me décider sur une couleur. Ensuite j'aimerais bien faire aussi, il y a le châle 50-50 de le style knitting. Voilà, qui me plaît beaucoup. Il y a le pull Dahlia aussi. C'est un pull en, je crois que c'est du mohair et du fingering avec une jolie dentelle. J'ai jamais vraiment fait de pull en dentelle à part mon Love Note. Ensuite, j'ai vu les chaussettes VZ Socks. Je les trouve trop craquantes. Elles sont trop chou avec ce petit volant. Donc, why not? Il y a le pull The Montréaleur qui me plaît beaucoup. J'aurais bien aimé le tricoter pour mon fils. Quand je lui ai dit tu voudrais pas que je te tricote, il m'a dit je t'arrête. Bon, j'ai pas été plus loin. Bon, c'est dommage, il me plaît beaucoup. C'est un sweat avec une capuche à rayures. Je le ferai parce que je sais pas, je le trouve tellement mignon ce pull, et ma soeur elle l'a bien trouvé, elle l'a trouvé super sympa, donc peut-être que si j'arrivais à trouver un joli dégradé, je le lui ferai pour elle. Et il y a une paire de chaussons, alors je me souviens plus le nom, c'est un nom pas du suédois, du norvégien, je sais pas. Mais je les trouve hyper sympas ces petits chaussons. C'est des chaussons que il faut feutrer après à la machine. Youpi, on peut feutrer nos tricots, yes. Voilà, qui se fait avec de la laine de Raoma, je sais pas comment on dit. J'ai vu que chez Laine et Tricot, je crois, ils en vendaient cette laine-là. Pourquoi pas, on peut aussi la faire avec de la Drops, je crois. Mais je les trouve vachement sympas, ces petits chaussons. Donc voilà, c'était les objets qui me plaisaient, enfin les ouvrages qui me titillaient depuis un petit moment, au moment où je l'ai fait. Certainement que si on en reparle dans 3 mois, il y aura forcément des nouveautés, des choses que... Je passe mon temps dans mes favoris, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dans mes favoris Ravelry, aller les regarder, puis des fois j'en supprime parce que je les ai aimés à une époque. Puis maintenant je les aime plus, je suis passée à autre chose, donc je supprime. Puis des fois ça m'arrive de les remettre 4 mois après. Mais bon, c'est des favoris, c'est comme tout, c'est des choses qu'on aime sur le moment. Voilà, rien n'est figé. Eh bien écoutez, voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que vous avez passé donc de joyeuses fêtes de Noël, que le réveillon du Nouvel An qui approche, voilà, vous permettra d'amorcer une belle année. Je vous la souhaite en tout cas pleine de beaux projets, de belles rencontres, de plein de choses positives, et qu'on vous laisserez derrière vous toute la négativité qu'il peut y avoir. On sait que c'est pas facile, mais bon, voilà, heureusement, en tout cas moi j'ai le tricot, je vous ai vous, avec votre bienveillance. Je vous en remercie encore énormément. J'espère que vous avez passé combien 49, on va dire 50 minutes agréables en ma compagnie. Je vous dis à bientôt. Quand? Je ne sais pas, je ne vais pas faire de pronostic, un peu comme les Make 9. On verra. Le plus dur, c'est de revenir en fait. Après, je pense que ça reviendra. Écoutez, je vous souhaite plein de jolies choses. De recevoir autant que vous m'avez apporté cette année par vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, même sur Ravelry. Merci, merci, merci. Vous m'avez aidé à passer des bons moments. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Grâce à ça, j'ai fait des jolies rencontres. Je pense notamment à Joël. Bisous ma Joël.
s'est rencontré voilà, par cet intermédiaire. Je pense aussi à Michel, que j'ai jamais rencontré, mais avec qui je discute souvent. Je pense à Chantal de Fraîcheur Mentalo qui me laisse toujours des commentaires absolument adorables. Je pense à Margeva qui me laisse de temps en temps des commentaires que moi je regarde. J'ai bien aimé ses vlogmas. Voilà, tout un tas de jolies personnes en tout cas qui suivent ces instants tricot. Merci, 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 merci du fond du cœur. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, faites toujours des choses pour vous faire plaisir à vous d'abord. Je vous embrasse bien fort, à bientôt!